Bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée au framework MVC Express, framework pour Node.js. Cette vidéo sera publiée sur le site YouTube et vous pouvez me suivre sur Twitter pour avoir les dernières infos sur les vidéos et les retrouver aussi sur Apprendre une chose chaque jour. Alors Express en 3 points, qu'est-ce que c'est? C'est un DSL, Domain Specific Language, en JavaScript et qui sert à faire des applications web. Ça ressemble beaucoup à Sinatra, donc les deux projets sont en fait assez liés, assez proches. Il y a deux modes d'utilisation pour Express, le mode que j'appelle API et le mode MVC. Vous avez indiqué sur le slide l'adresse d'Express, où il y a toute la documentation possible, et Express est sous licence MIT. Alors c'est un DSL, ça permet aux développeurs de manipuler tout ce qui est application web, couche web ou middleware. Ça permet donc de manipuler les méthodes HTTP comme get, post, delete, etc. Et des locations, par exemple location racine, location index, location à propos, etc. Donc on va chaque fois dire il y a tel verbe, telle méthode HTTP qui arrive sur mon site avec une location précise. Qu'est-ce que je fais quand ça arrive, hein? Quel est le callback à rappeler? Express permet aussi de manipuler finement la couche middleware pour Node. Cette couche middleware s'appelle connect.js. Donc là, ça permet de dire, j'envoie pas simplement une réponse, je veux aussi du traitement. Je rajoute des entêtes, j'en enlève, je manipule des fichiers. Ce slide reprend un peu l'analogie entre Sinatra et Ruby. Donc vous avez donc sur cette partie à gauche, vous avez l'exemple en Ruby pour Sinatra. À droite, vous avez la même chose en JavaScript pour Express. Et dessous, vous avez la transcription en CoffeeScript de ce qu'on ferait en JavaScript. Alors c'est pour ça que je préfère CoffeeScript, parce que ça ressemble à du Python ou du Ruby. C'est plus simple, il n'y a pas à se soucier des points-virgules, des accolades, des choses comme ça. Donc on va commencer avec le mode, j'appelle API, où on va appeler Express comme une librairie. Nous allons commencer par installer le module Express pour Node. Pour ça, on utilise npm -g install Express. Donc npm, qui est le gestionnaire de paquetage pour Node, va chercher tout ce qu'il faut sur Internet et vous l'installe sur votre machine. Voilà, on va tester si Express a bien été installé en tapant Express. Voilà, donc Express-help vous fait apparaître une série d'options disponibles, et donc là il est bien installé. Nous allons créer un répertoire dans lequel va être notre application. Donc mkdir, on va l'appeler Express 1. Voilà, cd Express 1. Voilà, nous sommes dans le répertoire, et on va aller sur le site d'Express et récupérer l'exemple qui donne sur leur site web. Pour ça, on tape dans un navigateur, donc Express Node.js. On arrive sur le site, et là, on va faire un copier-coller. On va créer un fichier qui s'appelle web.js, sur lequel on va coller ce qu'on a copié depuis le site web. Donc j'utilise un traitement de texte quelconque pour faire ça. Là, en ce moment, j'essaye Sublime, donc je fais Sublime web.js. Le fichier est vide, je fais CTRL-V pour coller. Et là, je sauvegarde évidemment, CTRL-S. On pourrait essayer de tester ça, voir si le fichier fonctionne sous Node, mais déjà, il va y avoir une anomalie. Je vous montre ce que ça donne si on le lance. CTRL-B. Donc avec Sublime, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des commandes pour Node qui sont intégrées. Donc il y a un problème au niveau de la compilation. Ça me dit que Express n'est pas défini, et effectivement. Il manque, dans l'exemple qu'ils ont donné, il manque ceci. Donc var Express égale
require express. Et point virgule parce qu'on est en JavaScript. Je sauvegarde. Je recompile. Et là, il n'y a pas d'anomalie. Donc voilà, notre programme fonctionne. On va le lancer sur une autre console et on va le tester en ligne de commande. Je vais lancer le programme web.js donc avec Node. Voilà, il est lancé. Et je vais essayer de récupérer quelque chose à partir de curl. Hein, j'utilise cette librairie là pour éviter de lancer un navigateur. Hop, et je récupère bien la chaîne de caractères ici, hein, que j'avais programmé. Donc Express tourne, et là on a lancé un peu comme on ferait qu'un programme simple dans Sinatra. Il y a un seul fichier, on indique voilà, je reçois get slash, qu'est-ce que je fais en réponse, des choses comme ça. Donc dans la deuxième partie de la vidéo, ce qu'on va faire, on va créer une application complète avec Express en mode MVC. On vient de voir donc le mode où on utilise la librairie Express, donc j'ai appelé ça le mode API, avec un require Express. On va maintenant voir le mode purement MVC, où là on va taper la commande Express suivie d'un nom d'application. Lorsqu'on va taper cette commande-là, Express va créer une arborescence qu'on voit ici. Donc on retrouve en fait ce qui compose quelque chose de MVC, on trouve les vues ici, les routes qui va permettre de faire un petit peu qui va rediriger les requêtes vers différents éléments, et la partie publique qui va contenir donc feuille de style, JavaScript, des choses comme ça. C'est dans app.js que va se contenir le cœur du programme. Si on lance Express en fonction des versions, il y a plusieurs des versions d'Express, il y a plusieurs options disponibles. Nous on va utiliser deux options principales. Donc template, on va indiquer quel est le moteur de template qu'on va utiliser. Donc ça peut être JAD qui par défaut ou EJS. Et on va utiliser aussi les sessions si on veut gérer une persistance de session entre l'utilisateur et l'application. Donc voilà ce qu'on va faire maintenant. Dans la console, on va donc lancer la commande Express, suivi d'un nom de répertoire. Donc on va appeler ça Express 2. Voilà. Donc ça vous a créé répertoire public, répertoire route et répertoire view. Donc on vous explique ensuite quoi faire au niveau de l'application. Donc aller dans le répertoire, lancer npm install. npm install, ça permet de copier localement toutes les dépendances. Et votre application sera assez autonome et sera transportable. Et après on va lancer l'application par node app. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors cd express 2 npm install. Donc il va chercher sur internet tout ce qui va bien au niveau des dépendances. Voilà, il vous construit l'arborescence. Donc comme on n'a pas spécifié de template, il va utiliser JAD. Et enfin, on va lancer l'application node. Hop. Voilà, le serveur écoute sur le port 3000. On va aller voir dans un navigateur ce que ça donne. Donc dans le navigateur, on va mettre localhost 3000. Voilà, on est bien arrivé sur notre application Express. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir que contient le fichier app.js, qui est donc le cœur d'application. Et après on verra comment utiliser plutôt EJS plutôt que JAD. Et sur la console, on arrête le serveur Node et on va voir ce qu'il y a dans le fichier donc app.js. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit ici notamment, voilà ici, app.use, c'est ce qui permet de configurer toute la couche middleware connect.js.
Notamment, on va faire ici l'icône favorite, les logs. On va dire où se trouvent les documents publics. Et c'est tout à la fin, donc ces lignes-là, on retrouve ce qu'on avait programmé tout à l'heure dans l'application simple. On dit que pour l'URL slash, on va chercher un document qui s'appelait index. Et ici, c'est tout simplement un lancement. Hein, on lance le serveur et on dit qu'il écoute sur le port. Donc en fait, le gros du travail de la page d'accueil qu'on voit se fait dans ce truc-là. Donc dans les vues, il va y avoir une vue qui va contenir l'action, ce qu'on affiche à l'index. Et on va voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, index.jad. Donc voilà ce qui a permis à notre système de template, ce qui a permis d'afficher ce qu'on a vu tout à l'heure à l'écran. Donc c'est du templating fait par Jad, et c'est pour ça que moi je préfère celui de EJS qui ressemble beaucoup plus à ERB. Donc ça me permet de ne pas avoir à jongler entre différents systèmes de template entre deux produits. Donc on va refaire l'application en utilisant EJS. On va utiliser maintenant les templates EJS à la place de Jad. Donc on va installer, si c'est pas déjà fait, le module qui va bien, diriger install EJS. Donc il va récupérer auprès de npm le module en question, il est installé. On va effacer ce qu'on avait fait. Voilà, on va refaire le programme Express. Cette fois-ci, on va ajouter l'option 2, l'option E, qui indique qu'on veut utiliser EJS comme moteur de template. Voilà, il a fait nécessaire. Et maintenant, on va revoir ce qu'il y a dans la vue. Donc, Express 2, view, index.ejs. Donc, cette fois-ci, c'est plus .jal, c'est EJS. Et là, on retrouve quelque chose qui ressemble à ce qu'on pouvait faire avec ERB. ERB, c'est le système de templating par défaut dans Ruby. Donc, on retrouve le même système de balisage. C'est pour ça que j'utilise, parce que entre Sinatra, Race et Express, on retrouve la même chose. Donc voilà, on a terminé. Ça clôt cette vidéo. J'en ferai une deuxième dans un deuxième temps sur l'utilisation avancée de Express, donc où là on ira jouer avec le middleware. Voilà, merci et n'oubliez pas de me suivre sur Twitter pour avoir des nouvelles. Au revoir.